D'après l'étymologie, apocalypsis, ça veut dire le dévoilement, la révélation. En anglais, on parle de Book of Revelation, on ne parle pas d'un livre de catastrophe. C'est l'occasion d'une révélation. Et c'est vrai, il ne faut pas non plus négliger la dimension catastrophique d'un certain nombre d'événements, mais l'Apocalypse, justement, c'est qu'est-ce qui se révèle à travers ces moments d'effondrement. Avant de commencer le projet de la Statue de la Liberté, le sculpteur Auguste Bartholdi cherchait des fonds pour construire une statue géante de la déesse de la fertilité Isis, connue des Égyptiens, ou Istar, connue des anciens Babyloniens. Les Romains ont également adopté cette déesse de la fertilité, Isis, mais ils ont changé son nom pour Libertas en latin, liberté en anglais. Libertas est l'équivalent mythologique d'Isis et d'Istar. Par conséquent, la statue de la liberté pourrait être aussi la statue d'Isis que les Babyloniens appelaient Istar, la déesse de la fertilité, de l'amour et du sexe. Selon les anciens rites païens, on ne pouvait être purifié du péché qu'après un rapport sexuel avec un prêtre ou une prêtresse du temple d'Istar. En contrepartie de ce salut, une offrande cadeau était nécessaire. Istar était la patronne mère des prêtresses du temple et des prêtres. Elle était la mère de ce que nous appellerions aujourd'hui la prostitution. Voilà pourquoi Istar a été vue par les premiers chrétiens comme la prostituée de Babylone. Et voilà pourquoi la Statue de la Liberté, symbole de l'Amérique, est appelée par les prophètes la prostituée de Babylone. Pensez-vous que ce soit juste une coïncidence que les États-Unis, la maison de la plus grande et de la plus célèbre statue d'Istar, fournit 60% de tout le contenu pornographique offert dans le monde? Est-ce juste une autre coïncidence que ce soit le pays où est née la libération sexuelle et sa propagation à travers le reste du monde? Ça ne peut pas l'être. C'est prédit dans les Écritures. Apocalypse 17.4. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Le dernier indice est la description de Babylone comme la fille de Chaldée. Cela a un trop profond symbolisme enraciné dans la géographie et la montée des États-Unis. Chaldée est une région au Moyen-Orient principalement habitée par des tribus sémitiques pendant le temps des prophètes. Le mot sémite est forgé à partir du personnage biblique Sem, un des fils de Noé et ancêtre d'Abraham. Or, la famille de tribus sémitiques, des plus puissantes et influentes d'aujourd'hui, est représentée par les Juifs Israël. Selon les Écritures, Babylone serait la résidence d'une multitude de Juifs qui ont quitté leur terre. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Aujourd'hui, la plus grande population du peuple juif se trouve aux États-Unis. En outre, 48% des milliardaires américains sont juifs. Ils ont fait leur richesse aux États-Unis et ont contribué à son ascension en tant que superpuissance du monde. Bonjour à tous. Dans ce petit extrait, la voix off nous présente la Statue de la Liberté comme étant l'incarnation de la grande prostituée de l'Apocalypse, avec qui les rois de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Certes, je dirais que c'est une très bonne approche, mais dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, il est bien précisé que la grande prostituée de l'Apocalypse va corrompre les rois de la terre. Donc sa perversion va se répandre sur une échelle planétaire. Le nom qui lui est attribué dans la révélation de l'apôtre Jean serait surtout significatif d'une situation de fin des temps. Mais la Statue de la Liberté ne serait rien d'autre que l'expression matérialisée de la grande prostituée de l'Apocalypse, sa personnification dans un sens littéral, pour ne pas dire sculptural. Quand on parle de la grande prostituée de l'Apocalypse, on ferait surtout allusion à un système de gouvernance développant un dogme idéologique ultralibéral par l'intermédiaire duquel les forces du mal arriveraient désormais à faire légaliser par le législatif ce que les religions avaient toujours combattu. Je parle bien entendu du péché. Bon, les gens, certains vont me dire de quoi je parle. Je vous parle de la légalisation de l'avortement, de la pornographie, des mariages gays,
des crowd nudistes, des cabarets de stripteaseuses, des cinémas porno, des sex shops, etc., etc., etc. Tout ce qui pervertit la nature humaine. Ça passe par les lois libérales de la démocratie. La grande prostituée de l'Apocalypse reflèterait probablement un système politique où l'institution d'un dogme libéral édifié en une idéologie libertaire, universelle, qui serait associée au pouvoir politique et économique régissant notre monde. Sachant, comme ça vient d'être dit dans le petit extra audio, là, que 48% des milliardaires américains seraient juifs, on voit un peu d'où viendrait ce système, du moins qui aurait influencé ce système économique. Le seul modèle économique qui pourrait flirter avec cet esprit libertin de la grande prostituée de l'Apocalypse ne pouvait être que notre système capitaliste qui, comme nous le savons, marchande tous les plaisirs de la chair dans notre société. Dans ce chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous dit que cette grande prostituée serait affiliée à Babylone la Grande. Or, comme nous le savons, cette ville de Babylone n'existant plus. Je pense qu'on faisait ici surtout allusion à certains des cultes idolâtres et dépravés qui pervertissaient les hommes à l'époque de la grandeur de Babylone. Certaines des perversions qui étaient jadis perpétuées à Babylone semblent aujourd'hui ressurgir à travers notre modèle démocratique. Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous précisait que cette grande prostituée de l'Apocalypse séduit les nations, les chefs politiques et les puissances économiques qui en tirent avantage et prospérité. En montrant la collusion entre la Babylone de l'Apocalypse et avec les rois et les puissants de la terre, se livrant avec elle à la débauche, l'apôtre Jean dénonçait ici le principe d'un système de gouvernance dont le dogme ultralibéral, dit démocratique, instaurait sur une échelle planétaire cette perversion qui jadis était la caractéristique de Babylone la Grande. Ce principe dépravé, représenté par Babylone, subsistera à travers l'histoire des hommes et ressurgira à des moments cruciaux. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17, versets 1, 9 et 13, on nous dit « Une grande prostituée assise sur des grandes eaux ». Cette institution exercerait donc un pouvoir dépravant sur des peuples, des foules, des nations et des langues, leur imposant son dogme idéologique libéral et corrompu. Comme je l'ai dit, à travers la démocratie, les forces du mal se permettent aujourd'hui de légiférer en légalisant le péché, c'est-à-dire l'avortement, le mariage gay, tout ce qui se rapporte à la perversion de la nature humaine. Cette prostituée chevaucherait donc un système qui est établi sur beaucoup de nations et de gens. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça, vous le retrouvez dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, au verset 15. Et elle continuera à exister jusqu'au second avènement du Christ. Ce qui sous-entend que cette grande prostituée de l'Apocalypse agirait actuellement, puisque, vu les signes qui nous arrivent, il y a de grandes probabilités pour que l'Antéchrist soit déjà né et que le Christ, du moins le retour du Christ, ne soit pas très très éloigné. Vous êtes tellement aveuglé par cet idéal de liberté que vous n'aviez même pas remarqué que notre propre démocratie excellait dans l'art de légaliser toutes les perversions inimaginables. La dernière en date, comme je viens de le dire, étant la légalisation du mariage gay. Un péché qui, comme vous le savez, a détruit les cités de Sodome et Gomorrhe. Donc vous vous doutez bien que notre monde ne va pas rester comme il est actuellement. Il va y avoir un châtiment divin qui va s'abattre sur les principales villes qui dont les pays ont légalisé le mariage gay et d'autres abominations. Parce que là je parle du mariage gay, mais vous savez que la démocratie légalise beaucoup d'autres choses qui est dépravant. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. À travers notre démocratie, c'est bien la perversion qui jadis animait l'activité de Babylone qui s'exprime. La statue de la liberté n'est rien d'autre que sa représentation personnifiée d'un point de vue sculptural. Et d'ailleurs, vous savez que la statue de la liberté, comme on s'en doute, a été fabriquée en France et offerte aux États-Unis. Pourquoi en France? Parce que la France est le pays de la Révolution française, le pays qui a vu ce courant philosophique humaniste se développer, courant humaniste qui a, d'un trait de plume, détruit plusieurs centaines d'années de christianisme et instauré à la place une république laïque, athée, dont la gouvernance occulte complètement les lois divines. Donc cette statue de la liberté, pour les francs-maçons qui l'ont conçue, savaient très bien ce qu'ils faisaient.
Il savait très bien que dans l'Apocalypse, on parlait d'une grande prostituée qui tient dans sa main une coupe pleine des abominations. Bah, là, cette statue de la liberté, en réalité, à travers la statue de la liberté, c'est cette grande prostituée qu'on représente. Et c'est bien le système économique capitaliste américain qui serait à la source de la perversion qui règne sur notre monde. Donc, le modèle démocratique sera en fait cette grande prostituée. Puisque la grande prostituée de l'Apocalypse serait personnifiée par la démocratie qui, elle, serait personnifiée par la Statue de la Liberté aux États-Unis et par Marianne en France. Bon, vous avez vu que j'ai illustré cette vidéo par à gauche la Statue de la Liberté et à droite une statue de la Liberté où on voit une femme avec une robe un peu dépravante où elle nous fait apparaître sa jambe et ses cuisses. Bah, la statue de la liberté, c'est exactement ça. Parce qu'à travers la liberté, en réalité, vous vous doutez bien que l'oligarchie américaine, comme l'oligarchie française, ne cherche pas la liberté des citoyens. Eux, ils recherchent le droit de pouvoir gagner encore plus d'argent. Pour eux, c'est ça la liberté. Quitte à vous imposer une dictature, ce qui se passe actuellement, bien entendu. Puisque les attaques de Daesh, c'est un autre programme du diable qui est conçu dans le but de accentuer cette politique ultra sécuritaire qui va permettre aux oligarchies de se protéger encore plus et permettre au diable de continuer à véhiculer ses perversions à travers notre système démocratique. Donc vous voyez, c'est tout un lien en réalité, parce qu'on croit que Daesh combat pour l'islam. Non, non, le diable agit sur une échelle planétaire, donc il téléguide qui il veut. Bah voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo, du petit extrait qui a illustré ma vidéo, juste en dessous, dans les commentaires, on n'aura qu'à cliquer dessus. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre.